fils et le droit des enfants. Mais nous ne pouvons pas seulement parler du droit des enfants, du droit des fils, sans parler des pères. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est enfant d'eux. On est fils d'eux. Et si quelqu'un est à la page déjà, nous allons lire, nous avons pour support de base Galates 4, de 1 à 4. Si quelqu'un peut nous lire cela, pour que nous puissions d'abord chercher à comprendre certains termes qui sont dans ce support. Alors, il y a des termes à l'intérieur qui sortent. On parle d'héritier, on parle d'enfant, et on parle aussi de fils. Évidemment, ce que je vais vous donner comme enseignement ici ce matin, ce n'est pas une invention, mais je suis allé le vérifier sur Google et j'ai aussi associé la Bible. Le thème ici, tel que c'est libellé, c'est-à-dire enfants et fils, on va dire qu'ils ont tous les mêmes droits. Mais le problème se pose au niveau de la gestion. Parce qu'ici, on parle d'héritier. On ne peut pas parler d'héritier sans parler d'héritage. Et si on fait appel à enfants et fils, et on parle d'héritier, ça veut dire qu'il y a un comportement qui est digne de fils et un comportement, lorsque tu n'es pas digne de fils, en fait, on doit t'appeler enfant. Et ce matin, c'est quoi en fait un enfant? C'est l'UNICEF qui fixe en fait le cadre, parce que c'est lui qui fixe le cadre pour l'épanouissement d'un enfant. Et l'UNICEF définit un enfant, définit l'enfance, je veux dire, comme une période qui est en dessous de 18 ans. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un être humain qui est en période de développement. Le comportement d'un enfant. En fait, on va dire qu'il est immature. Amen. Il est immature. Donc, on va dire qu'un enfant, c'est quelqu'un qui, en fait, est en période de développement. Évidemment, cela désigne un statut ou une condition sociale. C'est un enfant. Et lorsqu'on dit que c'est un enfant, en fait, dans le jargon populaire, ça veut simplement dire que c'est un inconscient. On ne peut pas lui confier certaines responsabilités. Parce qu'il ne sait pas quoi en faire. En fait, on est enfant et on reste éternellement enfant lorsqu'on n'a pas l'éducation de la gestion de la chose dont tu peux être l'héritier. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Et dans ce thème-là, je vais vous montrer c'est quoi un enfant, quel est son comportement. Je vais vous montrer c'est quoi un fils et surtout vous ressortir quelles sont les attentes d'un père. Quelles sont ses attentes? Et on était à la définition de enfant. Le fils, on dit que le fils, la définition c'est, en fait cela renvoie directement à un parent. Mais attention, pas n'importe quel parent. C'est-à-dire que les deux, entre le père ou la mère et le fils, il y a quelque chose qui ressemble à de la communion. C'est-à-dire qu'il y a une communication que ces deux personnes-là n'ont pas avec l'autre.
on va dire que il est quand même privilégié. Le fils est considéré ici comme étant privilégié. Pourquoi? Déjà, je tiens à apporter que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux-là qui veulent devenir qui aspirent à être leaders et donc avoir une vision, et aussi aux enfants qui ont l'intention de se repentir pour devenir fils. Parce que nous avons découvert tout à l'heure là que dans la Bible, on demeure enfant à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'enfant, il croit. Donc lorsque vous êtes enfant, vous croyez en Jésus-Christ. Maintenant, pour devenir fils, il faut que l'esprit de la personne vous accompagne dans ce que vous faites. Voilà pourquoi on peut voir que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas par lui-même, mais il le fait par un héritage, c'est-à-dire l'esprit qu'il a reçu. Amen. Alors, je vais maintenant vous définir la différence entre un fils et un enfant.